Je sais que ça paraît incroyable de le dire comme ça, mais avec les mouvements du corps, en pratiquant des mouvements du corps, juste des mouvements du corps, on a des possibilités d'action sur notre corps qui sont très fortes, très puissantes, qui vont loin. Par exemple, avec les mouvements du corps, on peut réussir à déclencher nos règles. On peut les avancer, et ça c'est intéressant en tant que femme pour avoir plus de confort dans nos vies, de pouvoir avancer nos règles, par exemple quand on sait qu'on va avoir un examen ou un moment de vacances, un rendez-vous amoureux, un week-end amoureux. Voilà, ça peut apporter beaucoup de confort dans la vie d'une femme. On peut aussi envisager, si on peut les avancer, ça veut dire aussi qu'on peut vraiment les déclencher. Donc ça veut dire qu'on peut aussi les utiliser en soutien à la contraception. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment, vraiment importantes, extrêmement sécurisantes dans la vie d'une femme, d'avoir différents outils pour soutenir sa contraception. C'est quand même un sujet très sensible dans la vie des femmes, avec une sacrée charge mentale là-dessus. Donc c'est savoir que notre corps est une ressource. Notre corps, on l'a toujours avec nous, donc c'est quand même une sacrée ressource. C'est vraiment quelque chose d'important, je pense, dont il faut parler davantage. Mais c'est pas tout. Avec les mouvements du corps, avec la pratique corporelle, on peut avoir vraiment une action sur notre bien-être sexuel, notre bien-être, notre vitalité. Sexualité, vitalité, on est dans la même énergie. Et sur notre santé gynécologique globale. Vraiment, on a vraiment à travers notre corps un véritable premier outil d'automédecine, d'auto-soin. C'est quelque chose qu'on a perdu de vue, surtout dans les sociétés occidentales, parce qu'on a toute une histoire compliquée avec le corps, une histoire de séparation avec le corps, de refus, de rejet, de rupture avec le corps qui est longue. Donc on a un sacré héritage de méfiance, de défiance vis-à-vis du corps. Alors on a beaucoup de choses à retrouver, et je pense que dans toute cette réappropriation d'aujourd'hui de la nature, des écosystèmes, du fait que l'homme fait partie d'un écosystème vivant, qui est la nature avec un grand N. On est dans une période de l'histoire de l'humanité où on a des prises de conscience aiguës du vivant et du lien qui relie tout ce qui est vivant, que rien n'est coupé, que rien n'est séparé, que tout est interdépendant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment parallèlement à tout ça, à toutes ces prises de conscience, je crois que le corps, la réappropriation du corps, la revalorisation de l'intelligence du corps fait vraiment partie d'une démarche nécessaire aujourd'hui. En premier lieu, je crois que ce sont vraiment les femmes qui ont besoin de bénéficier de cette réappropriation, parce que le corps des femmes, à la fois avec cette puissance incroyable qui habite le corps des femmes, qui est liée à la puissance de procréation, c'est aussi un équilibre délicat qui est malmené par beaucoup de choses, notamment justement ces gros problèmes actuels de pollution et de déséquilibre avec les rythmes de la nature, les rythmes naturels. Le corps féminin est, je pense, le premier des corps des humains à pâtir dans son équilibre, dans ses équilibres de tout cela. Donc c'est en premier lieu le corps des femmes, je crois, qui va vraiment bénéficier de cette réappropriation, de cette revalorisation, de cette redécouverte de l'intelligence corporelle, intelligence unifiante, autothérapeutique et créatrice du corps. Mais bien sûr que ça touche l'humanité tout entière. L'humanité tout entière a besoin, dans la lignée de ces prises de conscience aiguës qui sont à l'œuvre aujourd'hui, l'humanité a besoin d'intégrer aussi cette réappropriation des écosystèmes de son corps, de revoir, de réactualiser, de vivre des retrouvailles profondes qui ont du sens aujourd'hui avec le corps.
unifiante et réénergisante. Parce que quand on est séparé de son corps, on vit une déperdition phénoménale d'énergie. Et ça, c'est la porte à tous les déséquilibres, et les déséquilibres finissent par entraîner des maladies, des pathologies. Donc on est vraiment à un moment de l'humanité, je pense, de notre histoire humaine, où on a besoin, en tout cas dans le monde occidental, que toutes ces prises de conscience tournées vers l'environnement se tournent aussi vers le corps.